Bienvenue. On se penche aujourd'hui sur un événement récent qui a fait pas mal de bruit. L'expédition du voilier Madeleine. C'était la dernière tentative de la flottille de la Liberté pour atteindre Gaza. Exactement. Et les documents qu'on a pu consulter donnent une image assez précise de cette mission, une mission qui a, disons, assez vite basculé vers la confrontation. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. L'idée, c'est de décrypter ensemble les moments clés. L'objectif humanitaire, bien sûr, les personnalités à bord, ce sauvetage un peu inattendu en mer, et puis la confrontation finale avec la marine israélienne. On va essayer de comprendre les moments forts, les tensions. Ok, déballons tout ça. Alors, peut-être juste pour resituer, la coalition de la flottille de la Liberté, ça n'est pas nouveau, ça existe depuis 2010. C'est vrai. Et leur but, il est constant. Essayer de briser ce blocus maritime de Gaza qui dure pour livrer de l'aide humanitaire. C'est une contestation directe des restrictions israéliennes. Une démarche symbolique donc, mais aussi très risquée, on le verra. Tout à fait. Risqué, oui. Et le Madeleine, alors? Il part de Sicile le 1er juin, c'est bien ça? C'est ça, le 1er juin. Avec une cargaison, symbolique comme on disait, riz, farine, lait pour bébé, quelques médicaments. Pas énorme, mais face aux besoins là-bas? Non, mais le vrai coup médiatique, si on peut dire, c'était les passagers. Ah oui, parlons-en. Greta Thunberg, Rima Hassan, l'acteur Liam Cunningham aussi. C'était pas anodin leur présence. Ah non, clairement pas. Leur notoriété a, braqué les projecteurs sur la mission. Une stratégie de visibilité maximale qui semble délibérée. Contrairement à d'autres tentatives plus discrètes. Exactement. On pense au navire Conscience qui aurait été attaqué en mai, dans des conditions assez floues d'ailleurs. Là, avec le Madeleine, l'équipe a beaucoup communiqué via les réseaux sociaux. Une sorte de bouclier médiatique peut-être, hein? Possiblement, oui. Une tentative de se protéger par l'exposition. Et c'est là que ça devient vraiment intense. Et puis, il y a eu cet épisode inattendu, le 5 juin, ce sauvetage. Oui, un détour assez incroyable. Au sud de la Grèce, il tombe sur 4 réfugiés soudanais en pleine mer, sur des pneus, en détresse totale. Mon Dieu. L'équipage les a secourus, pris à bord, avant de les remettre à Frontex, l'agence européenne. Ça ajoute une dimension humanitaire, brute et imprévue à tout ça. Poignant, oui. Mais ensuite, l'étau se resserre. Le 8 juin, ils approchent de Gaza, toujours en eaux internationaux, et là, L'ordre d'interception israélien est donné par le ministre de la Défense, Israël Katz. Motif officiel avancé, éviter une provocation médiatique. provocation médiatique. Mais la nuit du 8 au 9 juin, l'ambiance change radicalement, non? Ah oui, carrément. L'équipage rapporte être encerclé. 5 navires militaires israéliens autour du petit voilier. 5 navires. Et, plus inquiétant encore, ils signalent un brouillage de leur GPS. Ça, c'est... C'est une technique pour les isoler, pour les désorienter. Exactement. C'est une tactique de guerre électronique moderne. Ça perturbe les signaux satellites, ça empêche de naviguer correctement. La pression monte d'un coup. C'est très troublant comme procédé. Et ça aboutit à l'arraisonnement, le 9 juin au matin, c'est-à-dire la prise de contrôle. Oui, la marine israélienne monte à bord, prend le contrôle du Madeleine et le déroute vers le port d'Ashdod en Israël. On a vu quelques images d'ailleurs, les passagers main en l'air, puis on les voit recevoir de l'eau, des sandwichs distribués par les militaires. Oui, des images qui circulent vite. Mais tout ça, il faut le replacer dans un contexte plus large. Un contexte lourd. Le Mavi Marmara, forcément. Évidemment. 2010. L'arraisonnement qui avait fait 10 morts parmi les militants, c'est dans toutes les têtes. Et puis, plus récemment, il y a cette histoire trouble du Conscience. Attaqué par des drones présumément israéliens, en mai dernier, hein. C'est ce qui est rapporté, oui. Attribué à Israël, mais sans confirmation indépendante formelle. Ça a clairement ravivé les craintes. Chaque flottille comme ça, c'est un pari risqué. Et la médiatisation, ce fameux bouclier. C'est un bouclier bien mince face aux navires militaires et aux précédents. Les réactions internationales, elles, n'ont pas tardé. L'Iran parle de piraterie, la Turquie de violation du droit. La France demande le retour de ce ressortissant. Rima Hassan notamment. Et en France même, politiquement, ça réagit fort aussi. Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, ils soutiennent la mission, rejettent les accusations israéliennes. Oui, l'accusation comme quoi le bateau transporterait des armes pour le Hamas, ce qui est fermement nié par les organisateurs. Ça montre bien la polarisation extrême autour de cette question. Tout à fait. Et ça va loin, avec le ministre Katz qui accuse Thunberg d'antisémitisme face aux militants qui martèlent leur objectif humanitaire. C'est tendu. Et ça soulève une question importante, d'ailleurs, celle de l'information.
Qu'est-ce qu'on sait vraiment? Entre les récits des militants sur les réseaux, les communiqués officiels israéliens, le manque de confirmation indépendante sur certains points. Comme pour l'attaque du Conscience ou les détails précis de l'arraisonnement du Madeleine. Exactement. On a des versions très contrastées. Difficile d'avoir une image absolument neutre et complète. Alors au final, qu'est-ce que tout cela nous dit? On part d'une mission humanitaire somme toute modeste en termes de cargaison. Et ça devient un point chaud géopolitique. Ça mélange un drame humain avec ce sauvetage, un défi direct à un blocus maritime, une bataille de communication intense. Et un niveau de risque très élevé, palpable. Oui, un risque qui fait froid dans le dos quand on pense aux précédents violents. C'est assez vertigineux. Et ça nous laisse peut-être avec une réflexion plus large. Face à ces blocus qui durent, où la diplomatie semble souvent impuissante ou très lente, quelle est la place, l'impact réel de ces actions citoyennes? Très médiatisé, oui. Très visibles, certainement dangereuses pour ceux qui les mènent, mais est-ce que ça change concrètement la donne? Sur l'aide humanitaire elle-même ou sur, disons, l'évolution du conflit? C'est une question qui reste ouverte, je crois.